On entame la dernière partie du tutoriel, donc je vais vous montrer comment finaliser avec la bande audio ainsi que le fait du vieillissement des photos et puis terminer, voir si on est bien, on va dire, en phase par rapport au niveau de l'inversement, puisque je pense qu'il y a une image qui n'est pas du tout en forme, puisque celle-ci devrait apparaître en deuxième plan. Donc ce qui veut dire que la première doit disparaître derrière l'encre qui se jette. Donc regardez, on inverse et là voilà, là on a la photo qui apparaît. Donc vérifiez toujours le sens donc de vos jets d'encre, la photo que vous voulez faire apparaître en deuxième plan. Ok, donc ça c'est très important. Donc inversez la flèche quand vous aurez vérifié toutes vos transitions. Maintenant, on va donner un aspect de grain, on va dire. On va mettre un petit peu de grain. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner la piste 2 et on va utiliser la chrominance donc dans les effets vidéo et je vais baisser l'opacité. Je vais mettre à 80. Voilà, là vous voyez, on voit l'effet. Faire la même action sur la piste 4, vous sélectionnez tout et puis vous mettez à 80 aussi pour que ça reste homogène par rapport au niveau de votre intro. Voilà. Maintenant que vous avez fait ces actions, ben, vous faites des fondus finales si vous désirez. Donc vous faites comme ceci. Vous sélectionnez tout. Enfin cette partie-là. Et là vous voyez, vous pouvez faire le fondu à 1 seconde. Voilà à peu près. Voilà, vous mettez à moitié. Comme ça vous avez déjà fait tout au fondu. En tout cas pour la fin. En début on n'en fait pas. Et là, on va déposer l'audio. Alors, l'audio, je vais aller chercher dans le dossier. Musique. Voilà, je vais la déposer sur la piste 8. Ici, je vais la découper. Je vais la supprimer. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas l'affichage de l'onde musicale, donc de l'affichage sinusoïdal qu'on appelle, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est assez, c'est pas compliqué. Alors, je vais juste importer une autre sur la piste 10. Vous voyez, normalement, si vous mettez une musique, vous allez avoir, ben, ce sera comme ceci. Il n'y aura pas d'onde. Donc, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, vous faites créer un affichage sinusoïdal. Voilà. Et donc, ça vous donnera le même effet que vous avez là sur le tutoriel. Par rapport au niveau des autres musiques que je vais, enfin c'est pas la musique, c'est du son, je vais aller sur importation et par contre celles-ci ce sont des booms que j'appelle, mais c'est des whoosh et ces whoosh vont m'aider à faire des effets dynamiques de passage de transition. Alors ce qui va se passer, c'est que là je vais juste mettre la piste 8 en silence et je vais du coup avancer un petit peu avec le curseur, voir comment la transition apparaît. Donc là ici je vais mettre le whoosh 003. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en sourdine. Si je fais lecture, voilà, c'est juste pour voir exactement si le son est bien synchronisé avec l'arrivée de la transition. Voilà. Ensuite on va passer sur la deuxième. Alors ici je vais réduire, ça sert à rien d'avoir tout ça. Alors pareil, je vais mettre celle-ci à 143, je vais l'avancer. Voilà, donc là on va voir la transition comment va se générer. Normalement ça devrait le faire, hein. Lecture. Voilà, parfait. On va mettre celle-ci. Si je fais lecture. Voilà. C'est un petit peu. Voilà. Ici, on avait la transition blanche, donc du coup, on va mettre la crête directement. Ici, à peu près. Vous allez voir. Voilà, là on est bon. Et ensuite, on va passer sur la dernière qui
va nous permettre d'avoir aussi une crête. Mais par contre, la crête, je vais la mettre ici, plutôt en début, pas sur le noir. Voilà. Ok. Voilà, donc là, c'est calé. Maintenant, on va mettre les textes. Alors, les textes, eh bien, voilà, si je vais couper, parce que ça sert à rien d'avoir tout ça. Je vais faire juste ici la transition, pas la transition, mais le fondu arrière. Donc, un fondu de fin. Et je vais mettre les textes. Donc, je vais repartir sur effet. Et je vais sur édition de titre. Je reviens au début. Et à partir de là, eh bien, je vais cliquer ici. Voilà. Après, vous pouvez jouer un petit peu sur l'ombre. Regardez comme ça, voir comment ça fait. Ouais, c'est pas trop déconnant. Je vais juste réduire un petit peu. Ouais, là c'est très bien. Bon, alors, lui, je vais mettre comme ceci. Je vais baisser un petit peu, comme ça l'arrivée. On va déjà le positionner ici à peu près. Voilà. Et de là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, je vais créer donc dans position taille, une clé. Une clé, donc ici. Je vais mettre un bézier. Et à partir de là, je vais baisser. Alors, je vais baisser. Disons que là, c'est plutôt l'effet. On va le positionner là, au-dessus. Et en même temps, on va baisser le zoom. Ce qui veut dire que sur la chrominance, on va jouer donc sur son opacité qui sera à 0. Donc du coup, on va faire une clé. Pareil. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va le mettre à 100. D'accord? Ce qui veut dire que, vous voyez, l'effet, hop, on voit que tout doucement, on va regarder avec le curseur, vous allez voir l'effet qui se positionne. Alors, on va faire lecture, paf. Par contre, je vais mettre la bande audio, voilà. Maintenant, je vais faire un copier-coller. Comme ça, c'est plus simple. Je vais mettre ici, coller. Voilà, et à partir de là, alors je vais plutôt la mettre ici, ce sera mieux. Voilà. Vous voyez. Ensuite, pareil, on va se mettre là, coller. Voilà. Voilà. Bon, maintenant que c'est terminé, eh bien, on va simplement l'encoder. On va faire lecture, hein, si tout va bien. Ouais, c'est parfait. Allez, c'est parti. Donc, on va fichier, exporter. Fichier un peu G4. Je fais OK. Là, je fais écraser. Et voilà, l'enregistrement commence. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous dis un bon montage à tous et à un prochain tutoriel. Allez, au revoir.